Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. Aujourd'hui, je vous propose de tester des écouteurs assez connus, je dirais, sur le marché. Donc, il y a toujours des nouvelles marques qui se démarquent un petit peu de la concurrence. Donc, aujourd'hui, on va tester ce modèle, alors qui vient d'arriver direct d'Amazon. Il s'agit de la marque Soundpeats. C'est pas notre premier test, nous avons déjà testé les Mini Pro, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est le modèle R3. Donc voilà, il n'y a rien de spécial sur l'emballage, on va l'ouvrir tout de suite pour le découvrir. Alors déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est que l'emballage est plutôt sympa et plutôt réussi. Il est coulissant. On y est arrivé. Alors déjà, première chose qui saute aux yeux, c'est qu'ils sont extrêmement petits. Et alors là, je m'attendais absolument pas à ce format-là. Donc je suis déjà assez bluffé par la taille de ces oreillettes Bluetooth. Oh là là, c'est impressionnant. Je crois que c'est les plus petits oreillettes sans fil de ma collection. Voilà, tout simplement. Regardez-moi ça. Alors, est-ce qu'on fait le petit claquement? En tout cas, la finition, elle est au rendez-vous. Regardez-moi ça. Vous avez ici le connecteur USB, du micro USB, non, c'est de l'USB-C. Nous avons le voyant pour l'autonomie. Vert, c'est qu'ils sont chargés normalement. À part ça, ben, rien de spécial. Hein. Vous avez la marque ici. Allez, on regarde de plus près à quoi ils ressemblent, ces petits écouteurs. Ils sont vraiment petits. Franchement. Ah, le boîtier ne tient pas. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Sinon, regardez-moi ça. Ils sont très jolis, très petits, très légers. Je crois qu'ils pèsent 4 grammes à peine. Est-ce qu'on a les fameux films de protection? A priori, non. On va poursuivre le déballage. Alors, voyons voir. Nous avons la notice. Notice, voyons voir, en multilangue. Nous avons de l'espagnol, de l'allemand, évidemment du français. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Et nous avons évidemment le câble de recharge USB type C, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on peut tout de suite les utiliser, en tous les cas les paramétrer. On va faire ça tout de suite sur mon iPhone. Voilà, donc là vous avez toute ma collection d'écouteurs qui apparaît. Je les ai pas supprimés, c'est volontaire. Donc vous voyez, on retrouve les Soundpeats Mini Pro. Donc là on a quoi? Alors voyons voir, normalement c'est à l'ouverture du boîtier que ça devrait le faire. Soundpeats R3, vous voyez c'est immédiat. C'est parti. Ils sont là. C'est connecté. On va passer tout de suite au test et on se retrouve juste après ça. On va revenir un petit peu, si vous voulez, sur la fiche technique de ce produit. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, bien sûr, ce sont des écouteurs Bluetooth, mais ce sont des semi-intra-auriculaires. Vous l'avez bien vu. Vous voyez comment ils sont conçus. Donc, en fait, ce ne sont pas des intras. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les intras. Ils ne sont pas à l'aise. Donc, le fait d'avoir ce petit bout, ce petit embout, voilà, ça rappelle un petit peu les AirPods. Donc voilà, c'est un choix. C'est un choix. Moi personnellement, je suis pas fan, mais j'avoue que il y a beaucoup de gens qui aiment ce type de produit. Au niveau des caractéristiques, nous avons également le Bluetooth 5.2, du son stéréo True Wireless. Nous avons 4 microphones quand même, donc 2 dans chaque écouteur, avec réduction de bruit. Alors là, c'est pas du l'ANC, mais c'est du CVC 8.0. qui améliore normalement la voix, donc une meilleure clarté de la voix et qui élimine également les bruits ambiants. Nous avons des codecs aptX adaptive et SBC. Nous avons également une puce Qualcomm QCC3040, un haut-parleur dynamique, des haut-parleurs dynamiques de 14,2 mm. Et le petit bonus, c'est l'application mobile qui va avec. Donc ça, c'est super intéressant dans le sens où vous pourrez régler ou personnaliser un profil, je dirais, sonore pour chaque individu qui utilise vos écouteurs. Donc ça, c'est un petit plus qu'on ne retrouve pas dans tous les écouteurs qui sont disponibles sur le marché.
Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des caractéristiques. On va tout de suite s'intéresser à la qualité audio de ces écouteurs. C'est parti pour le test. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Alors, petit résumé rapide, je dirais surtout on va s'attarder sur les avantages de ces écouteurs Soundpeats R3. Alors, moi, ce que je retiens le plus, c'est que d'abord, ce sont les plus petits écouteurs de la marque, premièrement. Et secondo, pour moi, ce sont les plus petits que j'ai actuellement dans ma petite collection d'écouteurs. Donc, au niveau de la qualité audio, je dirais que c'est de bonne facture, avec un son plutôt équilibré, on peut le dire. Je retiendrai également le design de ces écouteurs qui sont à la fois confortables et tiennent bien dans les oreilles, même si on fait, je dirais, un petit peu des séances de running. Il y a également une faible consommation d'énergie. L'appairage est instantané, donc ça c'est un petit plus. Il y a également la personnalisation de profils sonores via l'application mobile que je retiendrai. Il y a également le mode pause, ça c'est pas mal. Donc quand vous retirez les écouteurs de l'oreille, il se met en mode pause. Et quand vous le remettez, il se réactive en mode play. Sinon, au niveau de l'autonomie, je dirais que c'est un petit peu, on est dans la tendance. On tourne à peu près à 5 heures pour une seule charge. Et il faut compter environ 17-18 heures avec le boîtier dans sa globalité. Alors évidemment, c'est un petit peu en dessous de ce que j'ai testé, parce que j'en ai testé pas mal. Mais il est dans la moyenne. Donc je dirais que c'est OK. Pour moi, c'est OK. Alors au niveau de la clarté de la voix, là c'est correct, sans plus. Il faut éviter les bruits ambiants, tout ça, c'est pas top. Par contre, si vous êtes dans un endroit isolé, ça va le faire, ça pour les conversations. Très important, la faible latence lors des sessions de gaming. Là, c'est un bon petit point pour ces écouteurs. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des avantages. On va finir avec les inconvénients. Il n'y en a pas tant que ça, c'est juste le boîtier. Je dirais qu'il est super compact. Donc on peut le transporter facilement dans une poche. En revanche, voilà, on ne peut pas le poser comme ça. Bon, c'est un petit détail. Sinon, je dirais aussi, autre point légèrement négatif, c'est les boutons tactiles. Voilà, on a un peu de mal à les apprivoiser. Hein. Honnêtement, là sur le côté, vous voyez, c'est parfois déroutant. Moi, comme j'ai pas mal d'écouteurs, donc à chaque fois quand je change, je suis un peu dérouté. Et c'est très sensible également. J'en ai fini avec ce test. Sachez que ce produit est disponible en 3 coloris, noir, blanc, rose, sur Amazon, pour un prix actuel de 45,99 au lieu de 56,99. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a des ventes flash qui peuvent le faire tomber à 30, 35. Voilà, soyez attentifs, nous mettrons régulièrement des liens à jour avec le meilleur tarif. Voilà, tout est dit. En vous souhaitant une très bonne journée, n'hésitez pas à nous lâcher un commentaire et un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un prochain test. À plus, ciao.